Chers amis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine. Chers ennemis aussi, mais on ne sait même plus où les trouver dans le désordre ambiant. Alors, je comptais vous parler du nouveau gouvernement, mais comme le record vient d'être battu de, comment pourrait-on dire, d'éphémérité, je ne sais pas si le mot est dans le dictionnaire, de durée d'un gouvernement, puisqu'on a appris lundi matin, vers 10 heures du matin, que M. Lecornu avait déposé sa démission en qualité de Premier ministre entre les mains royales du président Macron. Vous savez, celui qui se promène un peu partout dans le monde pour pavaner sur des tapis rouges, roses, bleus, verts, tantôt en queue de pie, tantôt en pie de queue, toujours en train de se montrer. Eh bien, il a reçu ce matin à l'Élysée la démission du Premier ministre le plus éphémère de toute l'histoire de la Ve République. On est donc désemparé. Franchement, pour employer une expression un peu triviale, mais qui a dû être le fait de tout le monde, on est tombé sur le cul. Jamais on n'aurait pu imaginer que Lecornu durera une nuit, comme le pain cuit. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Il a fait une déclaration sur le parvis vide de l'hôtel Matignon pour expliquer sa démission. Explication qui n'explique rien, même s'il a eu des allures d'entrepreneur des pompes funèbres. Il n'a pas dit l'essentiel, à savoir pourquoi réellement il a donné sa démission. On l'apprendra plus tard, à mon avis. C'est entre lui et Macron. L'arrivée de Bruno Le Maire inopinée, je n'y crois pas, puisque déjà, on nous l'avait annoncé, avant même qu'elle ne fût officialisée. Et je partage là l'analyse de Louis Alliot. Bruno Retailleau savait très bien que Le Maire allait venir. Donc on est dans quelque chose d'autre, dans une conflictualité entre personnes, entre partis, qui ne tient aucun compte de la réalité du destin de la France. La farce est jouée, tirez le rideau, avait dit le grand Rabelais. Oui, la farce est jouée. Les institutions sont à bout, elles ont atteint la limite de l'usure où arrive la rupture. Quel prochain Premier ministre? Et un prochain Premier ministre, pour quoi faire? On apprend ce lundi matin que, je l'ai noté, les banques françaises perdent entre 4 et 5%. Ça, c'est le réel. Et toutes les guignolades à côté ne comptent que pour l'ego de ceux qu'elles viennent satisfaire. La France est dans le précipice, elle n'est plus au bord du précipice, elle est dans le précipice. Les institutions de la Ve République sont mortes. Que faire? Comme nous l'ont appris tous nos professeurs de droit constitutionnel, de Duverger à Fabre, pour les anciens, ces noms diront quelque chose. Quand la crise amène à l'impasse, et on est dans l'impasse, la seule solution, c'est le recours au peuple, la vox populi. Je sais qu'il y a un an, le peuple a voté. Je sais qu'il a élu une Assemblée nationale. Mais on n'est plus dans la circonstance d'il y a un an. Et le cul de basse-fosse institutionnel dans lequel on est oblige, par la mécanique de respiration des institutions, au recours au vote populaire.
Il faut donc une dissolution pour qu'il y ait un nouveau Parlement issu de l'essence même de la conflictualité institutionnelle que nous vivons, qui n'est pas celle d'il y a un an. Et après, inéluctablement, le pan qui se pavane un peu partout pour se donner de l'existence sur le plan international, alors qu'il est exsangue sur le plan national, devra lui aussi démissionner. La légalité lui permet d'aller jusqu'au bout de son mandat et personne en dehors de lui n'a le droit de le pousser à partir. Mais la légitimité, elle accompagne la légalité. Et il n'a plus de légitimité. Alors s'il avait quelque part le sens des institutions, une certaine hauteur de lui-même, il déposerait son mandat au nom de l'illégitimité. Les derniers sondages, on les connaît, 15% des Français continuent à lui faire confiance et peut-être qu'aujourd'hui ils sont 12%, donc il est seul. Ah ça, il est dans une solitude sonore. À l'étranger, il fait du bruit, mais il ne peut pas continuer dans la fonction, parce que c'est la France qui est en péril, la France de la dette, la France de l'emprunt, la France de la santé, la France de la sécurité, la France de l'immigration, la France des frontières fracturées, la France en général est en péril. Il faut donc un sursaut démocratique, le cri de la vox populi. C'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. On va être attentif, bien sûr, à tout ce qui va se passer. Et merci d'être aussi nombreux de nous suivre. On essaye de faire entendre une autre voix, libre, une voix qui n'appartient qu'à vous, une voix qui veut essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui n'est pas évident. Merci de vous abonner de plus en plus, merci de nous suivre, merci de faire partie de la résistance intellectuelle. À très bientôt et à la semaine prochaine pour avoir peut-être un autre Premier ministre comme c'est sinistre.